Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de pouvoir être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Que vraiment le Seigneur vienne nous éclairer par son Esprit Saint. Aussi que la Vierge Marie nous intercède pour nous, qu'elle prie pour nous. Pour que la parole de Dieu puisse vraiment faire son œuvre en chacun de nous. Pour que la parole de Dieu puisse porter beaucoup de fruits dans notre vie. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février, vendredi. Et nous célébrons aujourd'hui Sainte Agathe, une grande sainte, une martyre, une jeune martyre de l'Église qui a donné toute sa vie par amour à Jésus pour le salut des âmes, pour la gloire de Dieu, pour le bien des frères et sœurs, a aimé Jésus jusqu'à l'extrême. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 8. Persévérez dans la dilection fraternelle. N'oubliez pas l'hospitalité, car cette grâce à elle que quelques-uns, alors ont su, hébergèrent des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez emprisonnés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit nuptial sans souillure. Car Dieu jugera fornicateurs et adultères. Que votre conduite soit exempte d'avarice, vous contenant de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai ni t'abandonnerai. » De sorte que nous pouvons dire avec hardiesse, « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai pas. Que peut me faire un homme? » Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu et considérant l'issue de leur carrière, imitez leur foi. Alors, nous sommes presque à la fin de la lettre aux Hébreux. Et ici, à la fin, il nous parle de la persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que où il a des êtres humains, il a aussi la présence de Jésus, il a la présence de Dieu, mais aussi il a nos péchés. Ça veut dire que quand nous sommes tous ensemble, il y a aussi nos péchés aussi qui sont là présents. Et parfois, nos péchés, ils apparaissent, ils se choquent les uns contre les autres et blessent l'amour. On doit persévérer dans l'amour. On doit prendre les moyens que Dieu nous donne par son Église, par la prière, par le pardon, par le sacrement de la réconciliation, la communion eucharistique, l'adoration, l'accompagnement spirituel. Et on doit prendre ces moyens pour deux choses. Pour travailler la façon d'aimer les autres, mais aussi la façon dont j'ai vécu l'amour. Pourquoi? Parce que dans la façon dont j'ai vécu l'amour, ça veut dire qu'il y a aussi parfois des choses qui ont été blessées en moi. De l'ordre de l'amour, du manque d'amour, la façon dont la personne m'a aimé, mais que je n'ai pas compris. Ça veut dire que nous tous, nous portons des blessures dans l'amour. Et parfois, quand nous allons aimer les autres, ou que les autres vont nous aimer, parfois, on n'arrive pas à entrer dans cette communion d'amour. Et parfois, on se blesse les uns les autres. Mais la parole nous encourage à persévérer. Et aussi, il parle de l'accueil. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Avoir un cœur, l'accueil, c'est une attitude du cœur. Ce n'est pas, j'ai beaucoup de choses à offrir à quelqu'un qui vient chez moi. Non, c'est l'attitude du cœur. Quand quelqu'un arrive, mon cœur, il est disponible, il est ouvert. Il est dans une attitude d'amour, d'écoute. Et l'autre se sent bien accueilli, se sent bien. La grâce d'accueil, c'est très important. L'accueil, ce n'est pas seulement d'avoir des choses à donner, ou un bon espace très, très joli, très beau. Non. L'accueil, c'est l'attitude du cœur qui est ouvert pour accueillir l'autre et pour aimer l'autre, qui est disponible à l'autre. OK? Et parfois, cela manque beaucoup. C'est plus facile de donner des choses à manger, un jus, quelque chose, mais avoir cette disponibilité pour l'autre, ça manque beaucoup. Cette qualité de l'amour, ça manque beaucoup. Et après, il va parler aussi pour le mariage, pour ceux qui sont mariés, que le mariage soit honoré de tous. Voilà, honorer le mariage.
Honorer l'homme, la femme avec ses enfants, ce n'est pas un homme avec plusieurs femmes, ce n'est pas une femme avec plusieurs hommes, c'est un homme et une femme. C'est là le projet de Dieu, avec ses enfants. Et que nous devons honorer, ça veut dire aussi valoriser, ça veut dire protéger, ça veut dire prendre soin. Honorer le mariage et que les lits nuptiaux soient sans souillure, quelque chose de très important. Ça veut dire vivre la relation sponsale, la relation sexuelle entre un homme et une femme, dans une grande pureté, dans un grand respect. L'autre n'est pas seulement un objet pour mon plaisir. L'autre, c'est un fils, une fille aimée de Dieu, par qui Jésus a versé son sang sur la croix. C'est très important de vivre. Et quand dans un rapport sexuel entre un homme et une femme mariés, qui ont reçu le sacrement, n'oubliez pas que Dieu se fait présent. Dieu se fait présent. Ce n'est pas que deux, il y a une trinité, parce que Dieu est là, aussi présent avec eux. Et après, ils vont dire que votre conduite soit exempte d'avarice. Après, il dit, le Seigneur dit lui-même, je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Voilà, cette parole d'encouragement, de confiance. Et après, le Seigneur va dire aussi à la fin, souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu. Ça veut dire, ceux que vous ont communiqué la parole de Dieu, ça veut dire qu'ils vous ont communiqué la foi, l'amour du Christ, la vie spirituelle. Et il va dire après, en considérant l'issue de leur carrière, imitez leur foi. Imitez leur foi. Ça, c'est très important. Nous devons imiter la foi de ceux qui ont un bon témoignage de foi, non pas ceux qui ont un mauvais témoignage de foi. Ah, l'autre, il fait des choses mauvaises. Il est catholique, alors je vais faire pareil comme lui. Non, 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 non. On doit faire comment les saints font. Les saints hommes et saintes femmes de Dieu font. D'accord? Imitez les saints, non pas les pécheurs. Par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27-26, versets 1, 3, 5 et 9. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Ça veut dire, j'ai confiance en le Seigneur. Le Seigneur est ma force. Voilà, c'est lui ma force, ma protection. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Voilà. Ma confiance, je l'ai mise sur le Seigneur. Je l'ai mis dans le Seigneur. C'est lui qui conduit ma vie. Ma vie est dans ses mains. Car il me réserve en sa hutte un abri au jour du malheur. Il me cache au secret de sa tente. Il m'élève sur les rocs. Le Seigneur, il me cache au secret de sa tente. Ça veut dire dans son intimité. Et ça, c'est la vie de prière. C'est la vie d'écoute de la parole de Dieu, la lectio divina. C'est cela. Quand on entre dans cette écoute, on entre dans le secret de sa tente. OK? Et après, le verset 9, « Ne me cache point ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère. C'est toi mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Ça veut dire, ici, c'est le cri de l'homme qui confie en Dieu, qui sait que Dieu c'est son sauveur. Voilà. Comme disait la lecture aux Hébreux, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 6, versets 14 à 29. 14 à 29. Le roi Hérode entendit parler de lui, car son nom était devenu célèbre. Et l'on disait, Jean-Baptiste, le Baptiste, est ressuscité d'entre les morts. D'où le pouvoir miraculeux qui se déploie en sa personne. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme les autres prophètes. Hérode donc, en ayant entendu parler, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter qui est ressuscité. En effet, c'était lui, Hérode, qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode,
il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Quant à Hérodiade, elle était acharnée contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, parce que Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Or vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille de la dite Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il lui fit un serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?» La tête de Jean le Baptiste, dit celle-ci. Rentrant aussitôt en hâte auprès du roi, elle lui fit cette demande. « Je veux que de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut très contristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et aussitôt, le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Puis, il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent prendre son cadavre et l'émirent dans un tombeau. Regardez, cet évangile aujourd'hui, le roi Hérode avait entendu parler de Jésus. Et son nom était très célèbre. Et les gens disaient, c'est Jean le Baptiste qui a ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'il a des pouvoirs miraculeux. D'autres disaient que c'est Élie. D'autres que c'était un prophète. Et Hérode avait entendu parler de Jésus. Il disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter qui est ressuscité. Alors, une chose importante que je voulais encore dire. Parfois, il y a des gens qui croient à la réincarnation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient qu'on meurt et après on va naître à nouveau dans une autre personne, dans un autre être. Et après, on va vivre pour se purifier. Après, on meurt et après, on va naître à nouveau. Ça, c'est contraire à la foi catholique, la réincarnation. Nous croyons seulement que nous avons une seule vie. Il a notre naissance et nous serons jugés à la fin de notre vie. À la fin de notre vie, soit le ciel, soit le purgatoire, soit l'enfer, mais il n'a pas une autre vie. Il n'a pas une autre opportunité de revenir à nouveau pour se purifier. Et après, voilà, on va faire tellement de fois cela qu'après, un jour, on sera prêt. Non, c'est contraire à la foi. Parce que regarde, Jésus a ressuscité Lazare. Mais Lazare, après, va mourir à nouveau et après, c'est fini. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Et Lazare, après sa mort, c'est fini. Comme Jésus aussi a ressuscité la fille de Jaïr, après elle va mourir, après c'est fini. Mais il n'a pas de résurrection tous les temps. Des gens qui meurent et après qui reviennent à nouveau. Non, non, non. Les gens, quand ils meurent, ils ont leur destinée. Voilà, ils ne reviennent pas. Parfois, il y a des gens qui croient, il y a des esprits, des personnes qui sont mortes, qui reviennent à nouveau et qui viennent parler. Non, 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 non. Ça, c'est contraire à notre foi catholique. Après la mort, on suit notre destination et on ne revient plus. Parfois, il peut y avoir des exceptions par rapport à un saint. Ça veut dire Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, la petite Thérèse, qui est apparue à telle personne. Mais c'est très rare. Ils sont des choses exceptionnelles. Ce n'est pas tout le monde va avoir une apparition d'un saint ou de la Vierge Marie. Non, 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 non. La parole de Dieu nous a tout révélé. C'est cela le plus important. Dieu nous a déjà tout révélé. On n'a pas besoin d'autre chose, d'autres révélations. Dieu a déjà tout communiqué, sa volonté. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est parce que tu ne veux pas. Tu es têtu.
oh, tu ne veux pas te convertir. Mais la volonté de Dieu, on la connaît. La parole de Dieu, tu l'as devant tes yeux. Parfois, c'est nous qui manquons 2 fois, ou alors nous ne voulons pas nous convertir. Et on voit quoi? Hérode, qui ne veut pas se convertir. Il a eu la chance de se convertir. Jean le Baptiste lui disait, tu dois arrêter ton truc. Tu es en train de vivre en adultère avec la femme de ton frère. Arrête. Mais le roi ne voulait pas. Le roi ne voulait pas. Il aimait beaucoup écouter Jean le Baptiste, mais il n'a pas voulu se convertir. Hérodiade aussi, oh, elle ne voulait pas, non, pas du tout. Il gardait la rage, l'aine dans son cœur, au point qu'elle va essayer de trouver un moment favorable pour tuer Jean le Baptiste. Il y a parfois des gens qui sont comme ça, qui gardent le mal, qui gardent la haine, jusqu'au moment qu'ils vont essayer de tuer quelqu'un, détruire quelqu'un. Ça, c'est très grave, surtout quand ça concerne la vie des enfants de Dieu, des chrétiens. Ok? Voilà, le Seigneur ici, il nous parle de Jean le Baptiste, des gens que Dieu nous envoie aussi pour nous aider dans notre conversion. Et regardez, notre conversion, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Hein? Quand il y a des gens qui nous embêtent, qui nous font du mal, peut-être Dieu est en train de m'appeler à la conversion. Parfois, nous disons, mais cette personne, elle est méchante, elle est mauvaise. Cette personne ne m'aime pas. Peut-être le Seigneur est en train de frapper à ma porte pour m'appeler à une plus grande conversion. On doit toujours avoir ça devant nos yeux. Le Seigneur m'appelle à une conversion. Et cette conversion, ce ne s'est pas encore arrêté. Je dois encore faire un autre pas pour que je m'approche davantage de Jésus-Christ. Et l'amour de Jésus-Christ, on le voit sur la croix. Ça veut dire que Dieu va me demander d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à la croix. D'accord? Sainte Agathe, aujourd'hui, la lecture patristique, qui nous parle de cette sainte, une toute jeune fille. Une jeune fille. Et en cette semaine où nous célébrons la vie consacrée, nous devons, à l'image, à l'exemple de Sainte Agathe, demander beaucoup d'âmes consacrées, des filles. Beaucoup de filles qui n'ont pas peur de donner toute sa vie au service du Seigneur, comme consacrées dans la pauvreté, chasteté et obéissance, devenir sœurs, d'être au service du Seigneur, de renoncer au mariage, de renoncer à une carrière, des projets. Nous devons demander cette grâce pour les filles, qu'elles puissent avoir la force et aussi la foi et l'amour pour donner toute leur vie au service du Seigneur. Alors, la lecture patristique d'aujourd'hui. Homélie de Sainte Méthode de Cilicie pour la fête de Sainte Agathe. Martyre ancienne et même toute première, si l'on considère son magnifique combat, mais martyre contemporaine, puisqu'elle semble triompher par un combat actuel, si l'on considère les miracles qui chaque jour la couronnent et augmentent son éclat. C'est donc cette Vierge qui vous a invité à notre religieux banquet. Elle qui a été fiancée à un époux unique, le Christ, pour employer les expressions de l'apôtre Paul et sa comparaison avec l'union conjugale. Par l'attention continuelle de son esprit, elle méditait et contemplait sans cesse la mort de son époux passionné, ça veut dire Jésus, comme s'il venait tout juste de répandre son sang. Son nom Agathe signifie bonne. Agathe est véritablement bonne, puisqu'elle appartient à Dieu. C'est par Dieu, la source de toute bonté, qu'elle a été accordée. C'est par sa libéralité qu'elle a été donnée à son époux et par suite à nous-mêmes, en nous faisant communier au bien. Voilà. Elle s'est donnée ici. C'est par sa libéralité qu'elle a été donnée à son époux Jésus et par suite à nous-mêmes, en nous faisant communier au bien. Et nous sommes encore en train de voir la préparation pour la consécration à la Vierge Marie. Nous sommes très proches. C'est le 11 février, la fête Notre-Dame de Lourdes. Et aujourd'hui, nous sommes au numéro 251, où nous voyons les pratiques particulières de cette dévotion. Numéro 251, il est comme ça. « Je n'ai pas un meilleur secret pour connaître si une personne est de Dieu que d'examiner si elle aime à dire l'Ave Maria
et le chapelet. Ça veut dire de prier le Je vous salue Marie et le chapelet. 252. Un prédestiné esclave de Jésus en Marie. Apprenez que l'Ave Maria, le Je vous salue Marie, est la plus belle de toutes les prières après le Pater, le Notre Père. C'est le plus parfait compliment que vous puissiez faire à Marie, puisque c'est le compliment que le Très-Haut lui envoya faire par un archange pour gagner son cœur. Et il fut si puissant sur son cœur que Marie donna son consentement à l'incarnation du Verbe, malgré sa profonde humilité. C'est par ce compliment aussi que vous gagnerez infailliblement son cœur si vous le dites comme il faut. 253. Le Je vous salue Marie, bien dit, c'est-à-dire avec attention, dévotion et modestie, et selon les saints, l'ennemi du diable. Et selon les saints, l'ennemi du diable, qui les met en fuite, et le marteau qui l'écrase, la sanctification de l'âme, la joie des anges, la mélodie des prédestinés. Le Je vous salue Marie, l'Ave Maria, c'est un baiser chaste et amoureux qu'on donne à Marie. C'est très beau. 254. Je vous prie donc instamment, par l'amour que je vous porte en Jésus et en Marie, de ne vous pas contenter de réciter la petite couronne de la Sainte Vierge, mais encore votre chapelet, et même si vous en avez le temps, votre rosaire tous les jours. Récitation maintenant du Magnificat, 255. 6e pratique. Pour remercier Dieu des grâces qu'il a faites à la très sainte Vierge, ils diront souvent le Magnificat. C'est la seule prière et le seul ouvrage que la Sainte Vierge ait composé, ou plutôt que Jésus a fait en elle, car il parlait par sa bouche. C'est d'un côté le plus humble et le plus reconnaissant, et de l'autre le plus sublime et le plus relevé de tous les cantiques. Il y a dans ces cantiques des mystères si grands et si cachés que les anges en ignorent. Les mêmes Magnificat rapportent plusieurs miracles opérés par sa vertu, et il dit que les diables tremblent et s'enfuient quand ils entendent ces paroles du Magnificat. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Les mépris du monde, 256. 6e pratique. Les fidèles serviteurs de Marie doivent beaucoup mépriser, haïr et fuir le monde corrompu. Et c'est servir des pratiques, des mépris du monde que nous avons donné dans la première partie. Pratiques particulières et intérieures pour ceux qui veulent devenir parfaits, 257. Voici des pratiques intérieures bien sanctifiantes pour ceux que le Saint-Esprit appelle à une haute perfection. C'est en 4 mots de faire toutes ces actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. C'est beau, très beau. Faites toutes ces actions par Marie. 258. Premier, il faut faire ces actions par Marie, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils obéissent en toutes choses à la très sainte Vierge, qu'ils se conduisent en toutes choses par son Esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Que l'âme de Marie soit en chacun pour glorifier le Seigneur, que l'Esprit de Marie soit en chacun pour se réjouir en Dieu. Voilà. Et on finit aujourd'hui, ici. OK? Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.